Salut à tous. Aujourd'hui, je vous donne mon top 3 actuel, ça varie assez souvent, de mes films sur la guerre du Vietnam préférés. J'en ai un manquant en physique, donc je vous en parlerai, vous inquiétez pas. Bon, alors sans surprise, hein, le premier de cette liste, ça va être Platoon. Hein, bon, je vais pas détailler, le réalisateur, etc. Tout le monde connaît. J'adore William Dafoe dedans. On a celui qui va nous faire tous les snipers, là, j'ai oublié son nom, Tom Béranger, voilà, qui va nous faire tous les snipers, donc voilà, un petit plaisir coupable, les snipers, voilà, Charlie Sheen, etc. Pourquoi j'adore le Platoon? Alors celui-là est neuf, mais j'ai le DVD qui a été vu et revu. Parce que je trouve que c'est un des films, donc Oliver Stone, qui a donc lui-même fait la guerre du Vietnam, donc c'est peut-être pour ça que c'est très réaliste. Bon, il en a fait trois, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré parce qu'il est très réaliste. Il y a beaucoup d'action, on s'ennuie pas, il y a beaucoup de combats, etc. Donc l'ensemble fait que j'aime beaucoup ce film. Voilà, c'est très réaliste. Pour moi, c'est celui qui est le plus fidèle à ce qui a pu se passer là-bas. Alors, ce que je vais dire, c'est pareil pour tous les films à peu près sur la guerre du Vietnam, c'est qu'on n'a que le point de vue américain, qui soit pour ou qui dénonce ou pas la guerre du Vietnam. Hein. Mais c'est dommage de ne pas avoir plus le côté opposé, hein, vietnamien, qui traite soit du Viet Cong, soit même ne serait-ce qu'un film qui parle on va dire de l'armée sud-vietnamienne, hein, aussi. Donc voilà. En tout cas, Platoon, mon favori, s'il n'y en avait qu'un seul à garder en film de guerre sur la guerre du Vietnam, je mettrais Platoon, dans ceux qui sont très connus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Qui c'est H, qui parle de ce film-là plus en détail, si ça vous intéresse, qui est très sympa. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Ensuite, Rescue Down, que j'ai découvert sur le tard, hein. Alors pourquoi j'ai deux exemplaires? Parce que la version Blu-ray en Metal Box ne marche pas. Ne marche pas, je crois que c'est un problème d'encollage des Blu-ray. Donc ne l'achetez pas à moins que vous vouliez avoir la boîte, qui est très sympa. Hein. Toc, toc, toc. Voilà. Mais donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai le DVD également. Super, alors le pitch, c'est un prisonnier américain qui va se retrouver emprisonné dans un camp au Laos. Donc c'est vraiment au tout début, je crois que c'est en 65. Enfin, en tout cas, c'est censé traiter de 1965. Donc c'est vraiment au tout début de la guerre du Vietnam. Et donc le pauvre, il se fait capturer donc après avoir été éjecté, enfin après avoir s'être éjecté de son avion. Il va se planquer, je crois, une nuit, et puis il va se faire capturer dans la foulée, il me semble. Donc voilà, ça va parler beaucoup de survie, on va dire, le thème secondaire de ce film-là. Et également tout ce qui est évasion. Un petit peu, si vous aimez les films d'évasion, alors ça pourrait se passer dans un autre conflit. Effectivement, ça pourrait, bon là, c'est basé quand même sur le Vietnam, mais voilà. Ça se prête bien, donc si vous aimez les films un petit peu d'évasion, c'est très sympa. Bon, il joue super bien, il n'y a pas de Christian Bale. Ses acolytes aussi jouent très très bien. Je ne sais pas comment ils ont réussi à atteindre une telle maigreur. Il y en a un des deux autres acteurs qui jouent avec lui là, qui est très impressionnant, très très maigre. Donc voilà, ça va nous montrer comment il va réussir à s'évader de ce camp laotien. C'est très très bien fait. L'évasion va être très compliquée puisque il n'est pas forcément très recherché par le gouvernement à ce moment-là. Il va falloir qu'il survive encore plusieurs jours dans la jungle. Il va s'évader avec un pote à lui. Il va avoir du mal parce que l'autre va être blessé. Enfin, donc plein de péripéties. C'est très bien filmé. C'est un très très bon film. Après, ça reste moins axé sur le conflit en lui-même. Voilà, c'est plus un homme face à l'adversité de la nature, on va dire, et comment il s'en sort en pleine jungle, en pleine jungle. Mais voilà, super prestation de Christian Bale, un film très impressionnant, hein, franchement superbe. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est Bat 21, Air Force Bat 21, donc qui est un film comment dire, sur le conflit aérien, enfin la fin plutôt la fin du conflit de la guerre du Vietnam. Là, donc là on était sur le début avec Christian Bale.
65, et donc Bat 21, ça va se passer en 75, il me semble, entre 73 et 75. Donc c'est un ingénieur qui va être capturé donc non, qui va s'éjecter, pardon, qui va s'éjecter suite à un accrochage. Il va se planquer dans la jungle, et comme c'est un ingénieur comment dire, qui connaît beaucoup de tout ce qui est de la balistique, spécialisé en balistique, etc., voilà, il va être très convoité par les Viet Cong, et du coup il va avoir une radio sur lui, et il va réussir à entrer en contact avec Danny Glover, qui se retrouve en avion de reconnaissance, qui va le capter, qui va lui dire, bah, ils vont s'échanger comme ça pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ouais, c'est ça, je crois que ça dure presque ouais, au moins une semaine, pour pouvoir venir chercher Gene Hackman. Donc c'est très impressionnant. Alors il existe un livre que j'ai pas encore lu sur là-dessus, Bat 21, et le pitch en fait c'est que il va utiliser un codage dont il va comment dire, qui va calquer sur les greens de golf américains, parce que c'est un gros golfeur en fait, c'est un vieux, hein. Il joue le rôle d'un vieux, et donc c'est grâce à ça qu'ils vont arriver à le retrouver. Et à la fois, comme ça, le pitch, ça pourrait être un peu plat pour le film, mais il y a beaucoup de tension, parce que du coup, Gene Hackman, il va être obligé de se planquer dans la jungle, il va avoir des patrouilles passer tout près de lui, parce qu'ils vont arriver quand même à voir d'où il émet à peu près, quoi, la zone, tout du moins. Il se doute bien dans quelle zone il est. Mais voilà, les Américains ont envoyé beaucoup de moyens, déployé beaucoup de moyens pour essayer de le récupérer, hein. Et au final, c'est Danny Glover qui va prendre tous les risques et aller le chercher lui-même avec un hélico sur la fin. Excellent film, j'ai une anecdote là-dessus. C'est que je me rappelais d'une séquence en particulier de ce film-là, où il y a un soldat américain qui se fait capturer suite on va dire, un sauvetage raté, et qu'on va forcer à faire marcher dans un lac qui est miné, pour déclencher une mine. Et j'avais que cet élément du film en tête, j'avais aucun nom, aucun acteur, et c'est que assez récemment c'est pour ça que je ne l'ai pas en physique, hein, parce qu'il est très rare à trouver. Je vais essayer de me le décrocher en version originale, Blu-ray version originale. Mais pour moi, c'était un bon film que j'avais vu étant très jeune. Et là, en le revoyant, alors je l'ai revu en version originale, vous pouvez le trouver sur YouTube d'ailleurs. Et ouais, j'ai repris une claque, parce que le peu de scènes d'action qu'il y a, en dehors des scènes de tension en jungle, est très bien fait. Franchement, on se régale. Si vous aimez bien un petit peu tout ce qui est aviation aussi, ça peut être très intéressant. On a un écho du conflit blindé à la fin, puisque à cette époque-là, donc à la fin de la guerre du Vietnam 75, il y avait beaucoup de blindés, on va dire soviétiques et chinois, qui étaient présents au Vietnam, et donc du coup ils vont être bombardés par l'aviation américaine. Donc on a aussi un petit peu la présence de blindés, donc ce qui est intéressant, ce qui pêche peut-être un peu dans Platoon. Voilà, dans Apocalypse Now, on a les bateaux, les brigades nautiques. Voilà, Platoon, ça aurait été bien d'avoir voilà, d'avoir peut-être un peu plus de blindés dedans. Bon, ça c'est mon côté, voilà, j'aime bien les véhicules, mais bon, bref. Donc, si on reprend Platoon, voilà, Rescue Down, qui est très bien aussi, mais qui est très différent, hein, de la 13 action, reconstitution, on va dire, historique, puisque voilà, c'est vraiment très fidèle au conflit. Là, c'est alors fidèle aussi au conflit, mais donc sur un conflit, le conflit qui se déporte un petit peu sur le Laos, qui est pas du tout traité dans les autres films, donc ça c'est très intéressant. Et puis le côté évasion, voilà, le côté évasion. Et enfin, Bat 21, alors c'est aussi du sauvetage, on va dire, mais du sauvetage, là voilà, on va vraiment être dans le conflit encore vietnamien. Ça dénonce un petit peu le conflit également, mais voilà, bon là de toute façon je suis pas là pour traiter du film en détail, mais voilà, c'est vraiment mes trois films sur lesquels je reviens très facilement. Voilà, peut-être que Bat 21 est moins trash visuellement, c'est plus voilà, les combats et la tension qu'il y a pour aller, voilà, Hugh Jackman, au bout d'un moment, il va faire 3, 4, 5 nuits dans la jungle, au bout d'un moment, il commence un peu à fatiguer l'ancien. Donc voilà, là, on sent la détresse petit à petit qui s'installe.
Donc très 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 bon film. Ça a été vraiment une claque pour moi de l'avoir enfin retrouvé. Je l'avais perdu pendant 25 ans presque le film de vue. Et donc voilà, ça a été vraiment... euh, j'avais fouillé vraiment tous les films possibles et en retombant sur cette scène-là, je suis ah mais c'est ça, c'était bien sûr ce film-là. Donc Bat 21, très rare à trouver. Donc si jamais vous avez une astuce ou vous avez un exemplaire qui traîne, ça m'intéresse. À très bientôt.